Bien le bonjour mesdames et messieurs, je suis Maxime Bizot, je suis le fondateur du site fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la filiation. Alors sans plus attendre, c'est parti, commençons avec la définition de la filiation. La filiation, c'est le lien de droit qui existe entre un parent et son enfant. Donc c'est le lien de droit qui va unir l'enfant à sa mère, on parle de filiation maternelle, et qui va également unir l'enfant à son père. On parle de filiation paternelle. Et le lien de filiation va entraîner de nombreuses conséquences juridiques, puisqu'effectivement, c'est en vertu de ce lien de filiation que, d'abord, que les parents vont donner leur nom de famille à leur enfant. C'est aussi en vertu de ce lien de filiation que les parents ont l'autorité parentale vis-à-vis de leur enfant. Autorité parentale qui va leur donner un ensemble de droits et de devoirs vis-à-vis de leur enfant. C'est aussi en vertu de ce lien de filiation que les parents ont une obligation d'entretien à l'égard de leur enfant. Obligation d'entretien qui leur impose de subvenir aux besoins de leur enfant, qui leur impose de le nourrir, de le loger, de lui acheter des vêtements, de lui payer ses frais de scolarité, etc., etc. Et puis, c'est aussi en vertu de ce lien de filiation que l'enfant aura des droits dans la succession de ses parents. C'est donc grâce au lien de filiation que l'enfant pourra hériter de ses parents. Maintenant, comment est-ce qu'il s'établit ce lien de filiation ? Eh bien, ce lien de filiation, il s'établit de deux grandes manières. D'abord, et c'est le cas le plus fréquent, il peut s'établir de manière légale. Qu'est-ce que ça signifie de manière légale ? Ça signifie que la filiation sera établie en dehors de toute action en justice. On ne va pas devant le juge pour établir la filiation. Ça, c'est donc le premier cas, c'est le cas le plus fréquent. Mais il peut aussi arriver que la filiation soit établie de manière judiciaire, en ayant recours au juge, concrètement, en exerçant une action en justice. C'est moins fréquent, mais c'est possible. Alors maintenant, on va donc s'intéresser dans un premier temps à l'établissement légal de la filiation. Et ce qu'il faut savoir concernant l'établissement légal de la filiation, c'est qu'il existe 3 modes légaux d'établissement de la filiation. On a d'abord l'effet de la loi, on a aussi la reconnaissance, et on a enfin la possession d'État. Alors en réalité, il y a un 4e mode d'établissement légal de la filiation qui est la reconnaissance conjointe. La reconnaissance conjointe, c'est un mode d'établissement de la filiation qui existe depuis 2021 et qui concerne les enfants nés par PMA, nés par procréation médicalement assistée, de couples de femmes. Donc c'est un cas particulier et j'entrerai pas plus dans le détail dans cette vidéo. On va donc maintenant voir ensemble, l'un après l'autre, ces 3 modes légaux d'établissement de la filiation. Commençons avec la filiation par l'effet de la loi. Alors ici, il faut distinguer entre la filiation à l'égard de la mère et à l'égard du père. À l'égard de la mère, la filiation est établie par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Donc l'acte de naissance, c'est un document qui est dressé lors de la naissance de l'enfant et qui mentionne notamment l'identité de la femme qui a accouché. Et donc, pour la mère, à partir du moment où elle est mentionnée dans l'acte de naissance, eh bien, le lien de filiation est établi de manière automatique. Il n'y a rien à faire de plus. Maintenant, en ce qui concerne le père. En ce qui concerne le père, si jamais il est marié avec la mère, eh bien, il bénéficiera de ce qu'on appelle la présomption de paternité. La présomption de paternité, elle figure à l'article 312 du Code civil, qui dispose que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Donc, lorsque la mère de l'enfant est mariée, la loi présume que le mari est le père de l'enfant qu'elle met au monde. C'est la présomption de paternité, qui ne joue donc que pour le mari. Elle ne joue pas pour un homme qui ne serait pas marié. Et qui va donc permettre au mari d'établir sa filiation avec l'enfant de manière automatique. Alors en ce qui concerne la présomption de paternité, je rentre pas plus dans le détail parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet qui explique tout ce qu'il faut savoir sur la présomption de paternité. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette notion, je vous renvoie à cette vidéo, je vous mettrai une petite fiche à l'écran
pour que vous puissiez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. On passe donc ensuite à la filiation par reconnaissance, puisqu'effectivement, lorsque la filiation n'a pas été établie par l'effet de la loi, donc ça sera principalement le cas de l'homme qui n'était pas marié avec la mère de l'enfant, et qui donc ne peut pas bénéficier de la présomption de paternité, et bien dans ce cas-là, la filiation peut être établie par une reconnaissance. Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est l'acte juridique par lequel une personne déclare être le parent d'un enfant et établit ainsi un lien de filiation avec celui-ci. Et donc la reconnaissance, où est-ce qu'il va falloir la faire, à quel moment? Différentes possibilités. D'abord, elle peut être faite directement dans l'acte de naissance de l'enfant. Donc le père va reconnaître l'enfant dans l'acte de naissance et la reconnaissance sera alors contenue dans l'acte de naissance. Ou bien cette reconnaissance, elle peut être faite à la mairie, ou même éventuellement devant un notaire. Ça, c'est donc le deuxième mode légal d'établissement de la filiation. Et puis, on a un troisième mode légal d'établissement de la filiation, c'est la possession d'état. La possession d'état, c'est le fait pour un enfant de se comporter comme l'enfant d'une personne et d'être considéré comme tel par cette personne, même si juridiquement, ils ne sont pas liés par un lien de filiation. Donc concrètement, la personne n'est pas forcément le père biologique de l'enfant. Mais dans les faits, elle va se comporter comme son père. Donc cette personne élève l'enfant, l'éduque, le nourrit, lui paye des vacances, etc., etc. Et inversement, l'enfant se comporte comme l'enfant de cette personne. Il considère cette personne comme son père et il vit sous son autorité. Et comprenez bien qu'on se fiche de savoir si ce père supposé est effectivement le père biologique de l'enfant. Dans la possession d'état, ce qui compte, c'est pas la réalité biologique. Ce qui compte, c'est la réalité matérielle, la réalité affective, la réalité sociologique. Est-ce que ce père supposé et cet enfant se comportent, dans les faits, comme un père et son enfant? C'est la seule chose qui compte. Et cette situation de fait va permettre, sous certaines conditions, de créer entre eux un lien de filiation, ce qui les rendra donc parents et enfants du point de vue du droit. Donc là aussi, je rentre pas plus dans le détail parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la possession d'état. Donc si vous voulez en savoir plus sur la possession d'état, je vous renvoie à cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur la petite fiche qui apparaît à l'écran si ça vous intéresse. On a donc vu ensemble les trois modes légaux d'établissement de la filiation. On passe maintenant à l'établissement judiciaire de la filiation. Parce que oui, si la filiation n'a pas pu être établie de manière légale, donc elle n'a pas été établie par l'effet de la loi, elle n'a pas été établie non plus par une reconnaissance, et elle n'a pas été établie, enfin, par la possession d'état, eh bien la filiation, elle peut encore être établie en exerçant une action en justice. Et il y a deux actions en justice qui vont permettre d'établir la filiation. L'action en recherche de maternité, dont le but est d'établir la filiation maternelle. Alors cette action est très rare, mais bon, elle peut quand même exister. Et puis, on a aussi l'action en recherche de paternité, qui est plus fréquente, et dont le but est d'établir la filiation paternelle. Alors l'action en recherche de maternité ou de paternité, elle peut être exercée par l'enfant, ou bien, s'il est mineur, par son parent à l'égard duquel sa filiation est établie. Donc dans le cas d'une action en recherche de maternité, si l'enfant est mineur, cette action pourra être exercée par son père. Et dans le cas d'une action en recherche de paternité, si l'enfant est mineur, cette action pourra être exercée par sa mère. Et il s'agira de prouver que l'enfant est effectivement l'enfant biologique de la mère, dans le cas de l'action en recherche de maternité, ou du père, dans le cas de l'action en recherche de paternité. Très important à savoir, la preuve est libre, elle peut donc être apportée par tout moyen. En pratique, on a souvent recours à l'expertise biologique qui consiste à comparer l'ADN des personnes et qui permet de donner un résultat fiable à quasiment 100%.
Voilà donc pour l'établissement judiciaire de la filiation. On a donc vu ensemble comment s'établit la filiation, aussi bien avec les modes légaux qu'avec les actions en justice qui permettent d'établir la filiation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le lien de filiation qui a été établi, il peut être contesté en justice par ce qu'on appelle une action en contestation de la filiation. Le but de cette action, ça va être de faire annuler le lien de filiation qui existe entre un parent et son enfant. Alors en ce qui concerne la contestation de la filiation, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet que je vous mettrai à l'écran. Dans cette vidéo, j'explique en détail en quoi consiste l'action en contestation de la filiation, quelles sont ses conditions d'exercice et quels sont ses effets. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et sinon on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!